Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne les 5 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids à la salle. Alors la première erreur courante, et je l'ai entendu encore il y a une semaine de ça à peu près en sortant d'un cours de RPM, vous pensez souvent que de vous entraîner, que ce soit d'une intensité moyenne ou d'une haute intensité, mais en tout cas de vous entraîner, vous permet de manger plus à la fin de votre entraînement. Et notamment la phrase que j'ai entendue a été « après un effort comme on vient de faire en RPM, on va pouvoir manger du sucre ». Alors sachez-le, le sucre aujourd'hui, c'est ce qui vous fait grossir. Vous n'avez pas besoin de toutes les ressources que vous vous ingérez au niveau du sucre. Vous en mangez beaucoup trop et votre corps stocke et transforme en graisse. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous ne perdez pas du tout de poids lorsque vous avez ce comportement de vous jeter sur la nourriture après une séance de sport. Alors, que ce soit un entraînement cardio ou muscu, renfo, quel qu'en soit cet entraînement, vous avez une fenêtre juste après l'entraînement où votre corps, lui, répare les dégâts, entre guillemets, les dommages faits, les remet en place, toute la structure du corps. Je généralise vraiment cette phase-là, où vous allez au moins pendant 1 heure utiliser et consommer toutes vos graisses pour remettre en place votre corps. Donc si vous ingérez rapidement du sucre et un aliment qui ne serait pas forcément très bon à la fin de votre séance de sport, et directement vous annulez tous les bénéfices de votre séance et vous espérez derrière encore perdre du poids, perdre du gras, perdre ce qui vous dérange chez vous, mais vous n'y arrivez pas. La solution pour vous est de limiter votre apport derrière un entraînement de haute intensité ou d'intensité quel qu'il soit, renfo, muscu, cardio, de limiter l'apport pendant au moins 1 heure si votre objectif est de perdre du poids et derrière d'avoir un apport de bonne qualité. En n'augmentant pas ce qu'on mange, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument réduire complètement et se mettre au régime, juste déjà garder le même rythme que vous aviez sans faire de sport et vous pouvez maintenant améliorer ce rythme en limitant les aliments transformés, ce qui vous aidera rapidement dans votre perte de poids. La deuxième erreur que vous faites, et j'en suis sûr, c'est de penser que vous devez faire que du cardio. Je vais vous donner l'exemple, je suis sûr que parmi vous, vous avez déjà tous vu des marathoniens et des sprinteurs. Aujourd'hui, en voyant un marathonien, il a une performance qui est énorme et je respecte toutes les personnes qui font du marathon. Mais regardez leur silhouette, ils sont très fins, musclés, certes, mais très très fins. Et souvent, on me dit, mais Chris, je veux perdre du poids, mais j'ai pas envie de perdre mes formes. Si vous faites que du cardio et que vous vous limitez à courir, à faire du vélo en non-stop, vous allez maigrir. Oui, mais vous perdrez le galbe dont vous avez tant envie. Je sais que vous traduisez cette perte de poids souvent par perdre du gras, oui, mais on veut toujours garder ces formes qu'on a, cette silhouette qui nous permet vraiment de nous sentir bien et en pleine santé. Donc la solution pour avoir ce galbe, de garder des entraînements de musculation, que ça soit de la musculation sur un plateau muscu, que ça soit des entraînements comme le cours de CAF, comme le cours de pump, tous ces entraînements vont vous permettre de galber votre silhouette et en plus, pour votre perte de poids, tous ces muscles, plus ils vont devenir forts grâce à ces entraînements de renforcement musculaire, vont vous permettre de brûler plus de calories, autant pendant l'entraînement qu'après l'entraînement, en fonction de l'intensité, mais ça on y reviendra après. Donc pensez vraiment à avoir, en plus de votre entraînement cardio, une phase de renforcement musculaire. C'est d'ailleurs pour ça que si vous faites du body combat, que si vous faites du body attack, on a une grosse phase cardio et une dominante cardio, mais vous devez le voir et vous devez le ressentir quand vous faites du body attack, vous avez tout ce travail sur les fentes, vous avez tout ce travail sur les pompes, même chose en body combat. On a une grosse part de renforcement musculaire et ce n'est pas juste du cardio à proprement parler, sur de la longue durée, sur 1 heure, 2 heures, on cherche à avoir un gros travail musculaire additionné au cardio. Ce qui nous amène maintenant sur notre troisième erreur, l'intensité de vos cours. Je me souviens pour l'avoir dit plein de fois, aujourd'hui on vous parle d'intensité dans vos entraînements. Venir faire 3 heures de tapis, 1 demi-heure, 45 minutes,
le temps que vous allez rester sur un tapis n'est pas bénéfique. Oui, ok, il faut bouger, vous pouvez venir faire juste du tapis, faire du vélo, mais vous aurez plus de résultats en mettant de l'intensité dans votre entraînement. L'intensité, c'est pas juste aussi aller en pump, juste aller en body attack, juste aller en RPM. En pump, ça va être de créer cette intensité grâce à la charge, grâce à une évolution de la charge. En RPM, ça va être une évolution vers la résistance. En body attack, l'intensité, ça va être de prendre un minimum d'options. En body combat, ça va être d'augmenter la force de nos coups, etc., etc. Vous l'avez en CAF lorsqu'on utilise les élastiques, lorsqu'on utilise la charge. Cherchez à créer l'intensité de votre entraînement, c'est ce qui vous créera un maximum de résultats. Vous allez brûler des calories pendant l'entraînement, mais aussi après l'entraînement. Et c'est là qu'intervient la première erreur, c'est que pendant cette phase, après l'entraînement, ne vous jetez pas sur la nourriture. C'est là où vous avez un maximum de bénéfices à aller chercher pour perdre du gras et améliorer votre silhouette. Votre quatrième erreur est de faire toujours la même chose. Que ce soit pour la muscu, où vous allez venir tous les jours faire la poitrine, faire le dos, et comme disent les mecs, aujourd'hui c'est séance pec, ou les filles c'est séance leg day. Oui, ok, d'accord, vous cherchez des bénéfices sur vos cuisses, vous cherchez des bénéfices sur vos fessiers, même chose pour vos bras, messieurs, pour vos pecs, mais vous oubliez souvent le reste du corps. Vous avez besoin d'une silhouette homogène et ce sont tous vos muscles qui combinent votre silhouette. Il faut changer d'entraînement. C'est pour ça que vous retrouvez dans les cours collectifs, chez les Smiths, le RPM, on l'adapte aussi dans les cours freestyle avec le CAF, les renforcements, le LIA, le step, on change régulièrement de chorégraphie pour ne pas que votre corps s'adapte, pour qu'il y ait régulièrement une évolution, et c'est cette évolution qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et d'obtenir vos résultats. Faire cette routine tous les jours, pareil, avoir le même entraînement en cours, en muscu, ne serait pas bénéfique pour votre corps et ne serait pas bénéfique pour vos résultats. Alternez des cours cardio, des cours de renfort, faites du RPM, faites du body pump, faites du body combat, du body attack. Alternez le type d'entraînement que vous faites. Quand vous êtes que sur de la muscu, faites aussi du cardio. Ne faites pas que les jambes, ne faites pas que le haut du corps. L'ensemble de votre corps, si vous faites tous les jours la même séance, s'habitue et vous n'avez aucun bénéfice. Et sûrement pour certains d'entre vous, vous vous dites « mais ça fait 3 mois, 4 mois, j'ai pas de résultat, je ne me vois pas évoluer ». Bah oui, c'est normal. Si depuis 4 mois, vous venez, vous faites les pecs comme beaucoup de gens que je vois, vous allez avoir au bout d'1 mois et demi les premiers résultats. 2 mois, on commence à voir quelque chose. Et vu qu'on fait la même chose pendant encore 2 à 3 mois derrière, on s'étonne qu'il n'y a plus rien et on passe du temps juste à discuter avec nos potes. Je sais que la salle est un endroit social, mais n'oubliez pas non plus votre objectif. Vous voulez quelque chose, vous avez les outils pour l'avoir, mettez-les en place pour atteindre rapidement ce changement chez vous. Votre 5e erreur est de perdre votre assiduité à l'entraînement. Vous allez être motivé, vous allez venir 2, 3, 4, 5 fois même peut-être dans les premiers temps de votre inscription au club, mais souvent au bout d'1 mois, vous vous dites mais j'ai pas eu de résultat et du coup vous lâchez, vous venez peut-être qu'une fois, une semaine sur 2. Mais soyez patient, chaque chose vient en son temps. Votre corps n'a peut-être rien fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il ne va pas changer en 1 mois. Il a besoin d'un temps d'adaptation pour remettre en place les mécanismes au niveau hormonal, au niveau digestif qui vont vous permettre de perdre un maximum de poids et d'utiliser les graisses, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps. Le premier mois, ça doit être votre mois d'adaptation, votre mois où vous testez ce qui vous correspond, où vous commencez à retrouver le goût à l'effort, le goût à l'intensité, et dès le 2e mois, avec l'aide des coachs et des rendez-vous que vous pouvez avoir au sein du club, vous allez pouvoir augmenter cette planification d'entraînement et avoir un maximum de résultats dans votre objectif de perte de poids, de changer de silhouette, grâce à un soutien qui, au-delà de la première phase d'adaptation, va amener réellement des bénéfices. Les personnes, je prends souvent l'exemple de l'athlétisme, personne n'a eu le corps d'un sprinter aux 100 mètres en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. C'est un travail, c'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, mais comme les résultats vont venir au fur et à mesure, vous resterez motivé grâce à ces résultats. Donc restez assidus, ne soyez pas pressés. En 1 mois, il y a très peu de résultats qui apparaissent. Souvent, on arrête à la fin du mois parce qu'on se dit qu'on n'a pas de résultats, mais les résultats sont visibles à partir de 6 semaines en général, 6 à 7 semaines. Donc restez assidus et n'hésitez pas à venir voir les différents coachs pour pouvoir augmenter cette rapidité de résultats et cette intensité qui va vous permettre d'avoir rapidement
tout ce que vous souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à très vite et restez dans l'action pour vos résultats.